Shalom, shalom à tous. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur, notre Dieu, nous a donné encore un nouveau jour aujourd'hui. Et nous devons lui rendre grâce pour tant de merveilles dans notre vie. Nous ne méritons rien, mais dans son grand amour, il nous garde. Dans son grand amour. Dans son grand amour, il nous donne encore la vie ce matin. Et il nous permet d'être devant lui, devant son trône ce matin. Nous devons lui rendre grâce et le bénir. Élever son nom. Gloire, honneur, louange à toi, Seigneur. Je te glorifie, Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit honoré. Que la terre tout entière sache qui tu es. Et que l'univers proclame ta gloire. Je te rends grâce et te bénis pour le soleil que tu as créé, la lune que tu as créée, pour tout ce que tu as fait et qui glorifie ton nom. Père, je veux te rendre grâce pour tant d'amour que tu nous donnes. Je viens te rendre grâce pour tant de faveurs que tu nous accordes. Je viens te rendre grâce pour ta protection permanente sur notre vie. Je viens te rendre grâce parce que pour nous, tu fais tout concourir à notre bien. Gloire, honneur, louange à toi, Papa. Ce matin, je viens à toi avec un cœur rempli de reconnaissance, avec un cœur rempli de joie. Korayakata baba. Imbakentere babukinta osoka. Je suis reconnaissant de ce que tu as fait de moi, ton fils. Je suis reconnaissant de ce que je suis fils de Dieu, né du Père. Je suis reconnaissant de ce que tu me protèges continuellement et ta main est permanemment sur ma vie. Je suis reconnaissant de ce que tu protèges mon épouse, tu protèges mes enfants, tu protèges tous ceux qui me sont chers. Je suis reconnaissant de ce que ce matin, tu n'as pas permis que j'entende la voix de l'ennemi, mais que j'entende ta voix. Père, je te rends grâce. Je te bénis. Je t'exalte. Je te glorifie. Béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu, Papa. Karaya kashata baba baba. Béni sois-tu pour tant de merveilles dans notre vie. Béni sois-tu pour ton amour extrême qui n'a pas de fin, malgré nos limites, nos péchés. Béni sois-tu, Papa. Gloire, honneur, louange à toi. Ce matin, je viens demander que ta miséricorde parle en ma faveur. En faveur de tous ceux qui écoutent ma voix et de tous ceux qui me sont chers. Père, j'implore ta miséricorde sur nos vies, parce que sans ta miséricorde, nous sommes foutus. Pardonne tous nos péchés et purifie-nous par le sang de ton Fils de manière continuelle.
Gloire à toi, Seigneur. Honneur pour le pardon que tu nous accordes permanemment. Et ce que je te demande ce matin, Seigneur, c'est que tu m'accordes encore ton Esprit Saint à profusion. Que le feu de ton esprit me consume de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Que renouvelle sur moi ton onction, Père. Renouvelle ta grâce sur ma vie. Renouvelle ta faveur sur ma vie. Étends ta main sur ma vie, Papa. Je veux bénir ton nom. Glorieux Saint-Esprit, toi le métronome du royaume de Dieu, toi la main de Dieu, l'agir de Dieu, la puissance de Dieu, viens me saisir ce matin. Viens te saisir de moi. Et opère en moi, avec moi et au travers de moi de grandes choses pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit, je me livre à toi totalement. Koraya kashinta bababa. Alléluia. Dieu soit béni pour vos vies ce matin. Frères et sœurs, durant toute cette semaine, durant toute cette semaine, nous avons le thème que nous avons développé. C'est connaître et comprendre son identité spirituelle afin de manifester la gloire et la puissance de Dieu sur la terre. Alléluia. Mais avant de continuer avec ce thème ce matin, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Alléluia. J'ai une merveilleuse nouvelle pour toi. Karai Kashinta Baba. Peuple, tremblez et soyez morts de peur. Soyez attentifs, pays du bout du monde. Vous pouvez bien vous préparer au combat. La peur vous attend. Oui, vous pouvez bien vous préparer au combat. La peur vous attend. Faites donc des projets. Ils seront détruits. Discutez vos plans. Il ne tiendra pas. Discutez votre plan. Il ne tiendra pas. En effet, Dieu est avec nous. Alléluia. Si Dieu est avec nous, les plans de l'ennemi ne peuvent pas tenir. Et Dieu n'est pas seulement avec nous. Nous sommes en Dieu. Ça, c'est dans l'Ancien Testament que Isaïe parlait dans Isaïe chapitre 8, verset 9 à 10. Vous voyez, Isaïe dit, Dieu est avec nous, vos plans ne tiendront pas. En ce moment, Dieu n'habitait pas l'homme par son esprit. L'homme n'était pas encore assis en Jésus-Christ à la droite du Père. Mais dans ce temps, même les plans de l'ennemi ne pouvaient pas fonctionner. Frères et sœurs, aujourd'hui où l'Esprit de Dieu est permanemment en nous, aujourd'hui où, par notre baptême, par notre oui filial, par notre oui à Jésus qui fait de nous des enfants de Dieu, nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés. Comment les plans des ennemis peuvent marcher contre nous? Je déclare établi en ce jour qu'aucun plan de l'ennemi contre ta vie ne marchera au nom de Jésus. Ils formeront des projets, mais écoute, la honte les attend, la peur les attend. Tout ce qu'ils vont planifier, la honte et la peur les attend. C'est la parole qui le dit. Frères et sœurs, ce matin, je suis venu te parler encore. Oh Père, béni sois-tu pour ce que tu as fait de nous. La parole dit dans le psaume 82, le verset 6. J'ai dit, vous êtes des dieux, vous tous les fils du Très-Haut. J'ai dit, vous êtes des dieux, vous tous les fils du Très-Haut. Et un jour, dans Jean 10, verset 34, Jésus va rappeler ce verset de l'Ancien Testament quand il a dit qu'il est fils de Dieu et les gens se sont mis à bouder. Il dit, n'est-il pas écrit, vous êtes des fils, il dit, vous êtes des dieux. Et si Dieu fait de nous des dieux, et le psaume dit, parce que vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia.
Et c'est Jean, dans Jean 1, verset 12 à 13, qui nous l'explique clairement. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, au nom de qui? Au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels, ceux qui sont devenus enfants de Dieu par la foi, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. S'ils sont nés de Dieu et que c'est Dieu qui les a enfantés, ça veut dire qu'ils sont des dieux. Le mouton enfante un mouton, le cochon enfante un cochon, la chèvre enfante une chèvre. Quoi? Je vais dire quoi encore? Le lion ne peut pas enfanter une brebis. Le lion enfante un lionceau. Donc si Dieu nous a enfantés, par notre oui, par notre foi en Jésus-Christ, Dieu nous enfante à nouveau. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes. Parce que tu es devenu chrétien, tu n'es plus né de ton père biologique, ni de ta mère biologique, mais tu es né désormais de Dieu. Tu es de Dieu. Et si tu es né de Dieu, c'est que tu es Dieu. Et Dieu dit dans le psaume 82, le verset 6, il dit, je dis, vous êtes tous des dieux, les fils du Très-Haut. Et dans le verset 7, il dit, mais malheureusement, vous mourrez tous comme des hommes. Alléluia. Et vous voyez, Jean 4, 17 dit ceci. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde, afin que nous ayons quoi? De l'assurance au jour du jugement. Afin que nous ayons de l'assurance. Ça veut dire quoi? Si Jésus n'a pas été jugé par le Père, nous ne serons pas jugés par le Père. Alléluia. Et lui-même, il est venu dire, je ne suis pas venu juger le monde, mais je suis venu pour que le monde soit sauvé. Je suis venu faire de vous des enfants pour mon Père. Et en Jésus-Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Frères et sœurs, et sur le marché des transactions spirituelles, où celui qui achète fixe le prix, Dieu t'a trouvé esclave, lié, gisant sous le coup du diable, impitoyable. Et il a fixé un prix pour te racheter. Alléluia. Dieu t'a trouvé. Tu étais esclave au marché. Tu souffrais dans la main du diable. Et Dieu a fixé un coup pour te racheter, t'acquérir. Il a pris en effet le sang de son fils bien-aimé qu'il a versé pour toi. Alléluia. Oui, frères et sœurs. Tu as été racheté au prix du sang précieux de Jésus. Et puisque la vie est dans le sang, selon Lévitique, tu as coûté la vie de Jésus. Ça veut dire quoi? Pour ton rachat, tu as coûté la vie de Dieu. Dieu est mort pour te ramener à la vie. Alléluia. La Bible déclare, et je l'ai dit tout à l'heure, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Le racheter, c'est-à-dire, Koraya Kashente, celui qui a cru en Jésus, celui qui est né de Dieu, tel Jésus est, tel il est. Alléluia. Tel il est, tel tu es. Tel Jésus est, tel tu es. Dis-toi ce matin, tel il est, tel je suis. Alléluia. Mais comment il est? Comment Jésus est? Quelle est sa valeur? Tu connaîtras ça, tu dois connaître sa valeur afin de pouvoir estimer ta juste valeur. Pour connaître ta valeur, il faut que tu connaisses la valeur réelle, ce que Jésus est, ce qu'il vaut. Alléluia. Car ta valeur ne se mesure pas à ta taille, à tes relations, ni à tes possessions, mais à la valeur de Jésus. Écoutez, ta valeur ne dépend pas de ton avoir, ne dépend pas de ce que tu es, de ce que tu n'as pas. Ta valeur dépend de ce que Jésus est. Tu as la valeur de Jésus. Tu as la même valeur que Jésus. Vous voyez, de Jésus, la Bible dit, entre autres,
qu'il est un esprit vivifiant et qu'il est le céleste. 1 Corinthiens 15, verset 45 à 48. Il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devait une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Alléluia. Si Jésus est céleste, c'est que tu es céleste. Si Jésus est un esprit vivifiant, tu es un esprit vivifiant. Personne n'a su le limiter sur la terre. Il a réussi dans sa mission. Il est vainqueur. Alléluia. Et tel il est, tel tu es, frères et sœurs. Parce qu'il est céleste, tu es le céleste. Il est le céleste, tu es le céleste. Tu n'es pas sous le pouvoir du diable, car tu appartiens à la classe d'en haut. Alléluia. Tu ne peux pas être sous le pouvoir du diable. Mais le diable, il est en bas. Mais toi, tu es de la classe d'en haut. Parce que Jésus est le céleste. Tu es le céleste. Alléluia. Comme lui, tu es un esprit vivifiant. Tu as la vie. Et tu as le pouvoir de la donner à ton propre corps. Alléluia. À ta famille, à tes voisins, à ta nation, à tes affaires, à ton entourage et à ton environnement. La vie de Dieu en toi, tu peux la communiquer. Tu peux donner la vie de Dieu. Si Jésus a donné sa vie, tu peux donner ta vie. Alléluia. La vie de Dieu en toi. Et par toi, la vie de Dieu peut envahir toute la terre. Alléluia. La maladie n'a pas d'emprise sur toi. Tu vaincras tes ennemis. Tu n'échoueras pas parce que lui n'a pas échoué dans sa mission. Nul ne peut te limiter parce que nul n'a pu limiter Jésus. Écoutez-moi très bien. Nul ne pouvait bloquer Jésus dans sa mission. Les gens tentaient un jour de l'arrêter, mais ils ont lamentablement échoué. Et il lui-même dit dans Jean 8, celui qui a l'esprit de Dieu est comme le vent. On ne peut pas le saisir. Et si Jésus ne peut pas saisir Jésus, si même la mort n'a pas été la fin de Jésus-Christ, même la mort ne peut pas être ta fin. Parce que tel il est, tel tu es dans ce monde. Alléluia. Si Jésus a fait des miracles, écoute-moi très bien, tu peux les faire. Si Jésus a ressuscité les morts, tu peux les ressusciter. Si Jésus a marché sur l'eau, écoute, il n'y a pas de situation qui peut te bloquer. Marche sur tout ce qui se dresse devant toi. La même capacité que Dieu a mis en Jésus-Christ, Dieu l'a mis en toi. Tel il est, Adam était tiré de la terre. Jésus est venu du ciel. Et désormais, nous ne sommes pas nés de la terre, mais nous sommes nés d'en haut. Nous sommes les fils du très haut. Et le psaume le dit très bien. Le psaume 82, verset 6 dit, oui, vous êtes tous des fils du très haut. Nous ne sommes pas des fils de la terre. Toi, tu viens d'où? Le problème est que le diable nous blague. Et surtout quand nous commettons des erreurs, il nous identifie à nos erreurs. Il nous confond à nos erreurs et nous-mêmes nous nous voyons par rapport à nos erreurs. Frères et sœurs, nous avons commis une erreur, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes d'en haut. Écoutez-moi très bien, je vais dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Dieu ne pardonnera pas tes péchés. Tes péchés ont été déjà pardonnés. Alléluia. Dieu, c'est pas aujourd'hui Dieu veut pardonner tes péchés. Quand Dieu te regarde désormais, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, Dieu ne voit plus. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Christ, le sang de Jésus. Quand Dieu regarde désormais le visage de tous les chrétiens, il ne voit plus leur visage, mais il voit le visage de son fils sur la croix. Alléluia. Et il est prêt à les accueillir. Écoutez-moi très bien. Pour que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Et la Bible ne dit-elle pas que même nous allons juger les anges? Qui peut juger si ce n'est pas Dieu? Elle dit, mais vous qui avez reçu Christ, vous allez même juger les anges. Alléluia. Satan sera jugé par toi. C'est pourquoi qu'il est quelque part, il attend que tu le commandes de partir.
Tu as si Jésus a chassé les démons, chasse les démons de ton foyer, chasse les démons de ta maison, chasse les démons de ton environnement pour vivre en paix. Koraya kashinta baba. Rinai kashinta baba. Commence par dire merci à Dieu ce matin. Pour ce qu'il a fait de toi. Commence par lui dire merci. Prends conscience maintenant de ce que tu es. J'aimerais que tu rentres en toi-même. Ma prière ce matin, c'est que tu rentres en toi-même et que tu te vois tel que Jésus est. Si rien n'a plus limité Jésus, regarde-toi devant les situations qui te bloquent. Jésus n'a jamais été malade. Écoute-moi très bien. Tel il est, tel tu es. La tempête sur la mer ne l'a pas empêché de se retrouver à Gadara pour sauver cette personne. Rien ne l'a bloqué. Rien ne le limitait. Rien ne le bloquait. Rien ne peut te bloquer. J'aimerais que ce matin, tu revoies ton paradigme mental et que tu te dises, tel Jésus est, tel je suis. Il dit, vous êtes tous des dieux, des filles du très haut. J'opère comme Dieu opère. Oh, dis après moi, Père, mon Dieu. Je te dis merci de ce que tu as fait de moi. J'ai ta nature en moi. J'ai ta capacité en moi. Tel Jésus est, tel je suis. J'opère comme tu opères. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La gloire de Dieu m'accompagne. Tout ce que je fais me réussit. Rien ne peut me bloquer. La maladie ne peut pas me bloquer. La maladie ne peut pas me contrôler. Parce que si Dieu n'a jamais été malade, je déclare établi que je ne serai pas malade. Je suis saint de corps, âme et esprit. En moi, la maladie n'a pas de répondant. Je transporte la gloire de Dieu partout où je vais. En ce jour, Dieu déclare que je domine sur cette journée. J'opère dans cette journée comme Dieu opère. Je fais de grandes choses dans cette journée. La main de Dieu est sur moi. La faveur de Dieu m'accompagne. Je réussis dans tout ce que je fais. Je marche au-dessus de la mêlée. Et à partir d'aujourd'hui, je sais qui je suis, ce que je suis et ce que je vaux en Christ. Lève tes mains ce matin et je vais prier pour toi. Père, je prie maintenant que dans le nom de Jésus, tous les mensonges du diable établis dans la mentalité de tes enfants et dans leur cœur soient brisés au nom de Jésus. Père, je prie ce matin que tu relâches sur eux une onction de gloire, une onction de puissance, afin qu'ils manifestent ta gloire et ta puissance sur la terre. Père, ce matin, je prie que toute maladie dans le corps sorte maintenant, peu importe la maladie. Écoute-moi très bien. Je dis peu importe la maladie, quel que soit son nom. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, j'ordonne à toutes les maladies de la tête aux pieds dans ton corps de sortir maintenant dans le nom de Jésus. Je casse les bases démoniaques et je leur ordonne de partir. Sortez de leur corps. Et je prie maintenant que le Saint-Esprit descende sur toi maintenant. Que l'onction de Dieu te saisisse ce matin. L'onction de Dieu est là. Il pleut. Il pleut. L'onction de Dieu est là. Il pleut. Il pleut. L'onction de Dieu est là. Reçois cette onction ce matin. Reçois-la et sois rempli de la plénitude de Dieu. Que tout ce qui est envoûtement dans ton corps, que tout, il dit, ils ont forgé leur projet, mais cela ne marchera pas. Cela échouera. Je déclare établi que tous les projets forgés contre toi par l'ennemi échouent au nom de Jésus de Nazareth. Que cette personne qui a une forte douleur à la poitrine depuis 4 jours soit libérée maintenant au nom de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un. Tu as un enfant de 3 ans qui a un mal d'oreille, l'oreille gauche, et l'oreille coule de pu. Et l'enfant a tellement mal à l'oreille.
Écoute-moi très bien. La main de Dieu touche cet enfant ce matin. Reçois ta guérison pour cet enfant. Je suis en train de voir quelqu'un dans mon esprit. Tu as un problème de terrain au tribunal. Et le problème devient compliqué. Et tu vois qu'il y a une injustice qui est en train de planer. Écoute-moi très bien. Je décrète, déclare et établis que tant que Jésus est assis sur son trône à la droite du Père, ce terrain te reviendra au nom de Jésus. Oh, cette personne, tu peux tout faire pour trouver mon numéro et me contacter inbox. Tu récupères ton terrain maintenant. Sois en paix. Je décrète un retournement de situation à 100% en ta faveur. Oh, pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Père, ce matin, je te dis merci. Je te dis merci pour cette personne. Cette parole me fait rire. Il y a cette personne qui souffre d'une panarie. Au doigt, comment on appelle ça? L'index, à l'index gauche. À l'index gauche. Tu souffres d'une panarie à l'index gauche. Et ça s'aggrave de jour en jour. Tiens la main maintenant. Tiens la main maintenant. Je veux prier pour toi. Père, je prie maintenant. Je maudis. Je maudis ce mal. J'ordonne maintenant que ce démon qu'on appelle panarie sorte de la main de cet homme. Au nom de Jésus. Ou de cette femme. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je te dis merci. Gloire, honneur, louange à toi. Merci de m'avoir exaucé ce matin. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filii Spiritus Sanctus Kintarabao Sokataba Kintarabao Kashintere Baba Indere Babo Kantara Baba Indere Babo Ketere. Que la gloire du Père opère un miracle dans ta vie. Que la gloire du Fils opère un miracle dans ta vie. Que la gloire du Saint-Esprit opère un miracle dans ta vie. Koraya Kashinte. Gloria Patri et Filii Spiritui Sanctus Sicuterati Principiu et nous et semper et in secula seculorum. Amen. Agréable journée à toi dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la main de Dieu soit sur toi et t'accompagne. N'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et les plans des ennemis échoueront. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Votre serviteur, Paul Marie Élie.